Jésus n'a jamais autorisé à personne de lui bâtir un temple. Quand l'église de Jésus-Christ a commencé à Jérusalem, les jours de la Pentecôte, je pense que vers l'an 33, selon l'histoire, vers l'an 33, Jésus-Christ était déjà monté au ciel, mais il avait demandé à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à tel point où le Saint-Esprit descendra sur eux. Les jours auxquels le Saint-Esprit était descendu sur les disciples, c'est les jours où l'église de Jésus-Christ a commencé. Maintenant, nous voulons toujours défendre l'église de Jésus-Christ, parce qu'il y a aussi des églises des hommes, fondées en 1980, fondées en 1948, fondée en 2000, en 2020, c'est normal, parce que c'est votre église. Mais celle de Jésus-Christ qui a commencé avec les apôtres, qui prêchaient, qui ont eu même le courage d'avoir une détermination de dire que même si un ange venait du ciel, prêchant un autre évangile qui n'est pas conforme à celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Voici maintenant les degrés, la détermination des apôtres. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé avec les apôtres quand l'Esprit était descendu? Parce que c'était la première fois où le Saint-Esprit est descendu, c'était le jour de la Pentecôte. Comme l'Église est soumise à Christ, l'Église ne pouvait pas marcher, ne pouvait pas continuer, commencer sans qu'il y ait un guide, sans avoir les chefs. Les chefs de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Église qui doit écouter le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit n'allait pas parler en brut. Il faut qu'il y ait d'Éphésiens 4:11. Étant monté en haut, il a donné les dons aux hommes. Quels sont les dons? Nous avons les évangélistes, les apôtres, les prophètes. Mais tous ces ministères doivent être toujours soumis à ce qui s'était passé à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'était passé à Jérusalem? Quand vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, on n'allait pas vous demander combien de temples que vous avez. On n'allait pas vous demander les croyants, le nombre de croyants que vous avez. On n'allait pas vous demander les miracles que vous avez fait. On va vous demander seulement, quand vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, est-ce que vous avez eu l'esprit qui était promis? Parce que l'esprit là est unique. Il n'y a que le même esprit. Quand l'apôtre Paul a eu une révélation sur les chemins de Damas, il a prêché pendant 14 ans, il a rentré à Jérusalem pour comparer ce qu'il prêchait si c'était conforme à ce que les grands colons, les leaders, l'apôtre le Simon Pierre, ce qu'il avait prêché à Jérusalem, si c'était conforme à ce que l'apôtre Paul. Maintenant, si nous défendons tous qu'il y ait un temple, oui, nous disons que les temples, c'est parfois contre la pluie, contre les rayons solaires, mais la chair qui est à l'intérieur, les lieux saints, les lieux très saints. Parce que Dieu n'habite maintenant il n'habite point dans des temples faits par des mains d'hommes. Mais comme si Dieu n'habite point dans des temples faits par, il habite où? Dans notre cœur, dans notre abysse. Il n'y a pas de problème. Maintenant, les temples que nous avons construits, à quel modèle? Les tôles que nous avons achetées, ils ont pris quel modèle? L'action de grâce. Une église de Jésus-Christ avec un document juridique. Non, mais ce n'est pas encore une église de Jésus-Christ. Une église de Jésus-Christ avec l'action de grâce, ce n'est pas avec l'offrande, avec des dîmes. Non, mais ce n'est pas encore une église de Jésus-Christ. Une église de Jésus-Christ, nous dépendons, nous avons les sièges internationaux en Amérique. Notre église est fondée par tel prophète. Notre église est fondée par tel ministère. Elle a commencé telle date. Non, mais ce n'est pas encore une église de Jésus-Christ. Celle de Jésus-Christ a commencé seulement à Jérusalem, avec les messages apostoliques. Ce sont eux qui ont eu le courage de dire, même si un ange venait du ciel, contredit ce que nous sommes en train de prêcher, qu'il soit anathème. C'est ça. Parce qu'ils étaient bien déterminés. Bien déterminés. Ce message vous sauvera tel que nous l'avons prêché. Sinon, vous avez cru en vain. C'était quel message? Quand vous avez cru, vous avez eu le Saint-Esprit. Même quand Simon Pierre s'était retrouvé chez Corneille, qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur leur a accordé le Saint-Esprit comme nous au commencement. C'est ça l'église de Jésus-Christ. N'oubliez pas de s'abonner. Vous allez beaucoup bénéficier. Parce qu'il y aura encore d'autres vidéos où nous allons parler. Qu'est-ce qui fasse que nous, parfois les Africains,
Nous disons à un Africain, les dieux d'Abraham, d'Isaac et Jacob te bénissent, il applaudit directement. Mais quand vous le dites parfois, les dieux de Foukimbam, les dieux de telles personnes, les gens parfois qui ont fait à ce que leur nom soit aujourd'hui élevé, nous disons que lui est décédé, il avait des fétiches, il avait tel, il ne marchait pas selon l'esprit de Dieu, parce que nous sommes des Africains. On ne veut pas entrer encore ça, parce qu'il y aura encore une autre vidéo où nous allons faire la comparaison. Pourquoi le christianisme, pourquoi le bouddhisme, pourquoi on privilège ça, on laisse ça. D'après l'histoire occidentale, parce que Torah n'a pas le Nouveau Testament, n'a pas l'ancienne alliance. Torah a seulement 5 livres de Moïse. Là-bas, on parlait seulement des dieux de leur père. Même quand Dieu s'est retrouvé devant Moïse dans le désert, qu'est-ce qu'il avait dit? Va leur dire que le Dieu de leur père. Dans des grands livres, là, on a dit le Dieu de leurs ancêtres. Il y aura d'autres vidéos. N'oubliez pas de s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mais ici, nous parlons seulement de l'Église de Jésus-Christ. Mais il y aura aussi d'autres vidéos où nous allons faire la comparaison. Pourquoi l'histoire israélienne est beaucoup valorisée, avoir beaucoup de pourcentage sur d'autres religions. On va encore les parler sans problème. On va encore parler pourquoi le serpent de Moïse est considéré comme symbole de Dieu, mais pourquoi le serpent aussi de Pharaon est considéré comme symbole de Satan, selon le christianisme. On va encore les parler. Dans de prochaines vidéos, vous allez... on va vous lancer toujours au courant de cette semaine. Je crois qu'entre dimanche, bon week-end toujours à tous. Je pense que dimanche, soit lundi, vous en aurez. Mais ici, uniquement pour l'église de Jésus-Christ, qui a commencé à Jérusalem avec les apôtres. Quand eux ont resté avec cette église, ils ne demandaient pas la dîme, ils ne demandaient pas l'offrande, ils ne demandaient pas quoi que ce soit. Ils prêchaient tout seulement ce que l'Esprit là les conduisait. Maintenant, si les Éphésiens 4:11 d'aujourd'hui prêchent, lance un message évangélique, apostolique, parce que le talon de mesure de l'église de Jésus-Christ, c'est le message apostolique. On doit toujours recourir à ce qui s'était passé par les apôtres. Ce sont eux qui ont commencé avec l'évangile. Ce sont eux qui ont eu le courage de déterminer leur foi, de dire que même si un ange, dans le degré, dimension, la foi de ces gens-là pour asseoir leur foi en Christ. Même si un ange venait du ciel, mais dans le degré, c'est qu'il y a évangile. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons sur le terrain, c'est le contraire. La première vidéo, un petit pas. N'oubliez pas de s'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Très kitoko. Aveba TV, une chaîne théâtrale, une chaîne de la parole de Dieu, une chaîne de la religion. Tokos, Matondo.